Si tu vas dans leur chambre, tu trouves qu'ils sont encore sur le téléphone. S'ils te voient, il éteint, il cache. Et si tu pars, il rallume ça. C'est un problème. Bonjour, je suis Benoît Dubras. Bonjour, je suis Laetitia de la Biblif. Déclic est une rencontre sur des questions liées aux écrans. À chaque rencontre, une nouvelle question. Déclic épisode 6. Quelle relation a mon enfant avec les écrans ? On en parle avec le café parent de l'école Saint-Antoine de Forêt. Première question qu'on a envie de vous poser, c'est combien d'appareils connectés possédez-vous et quels sont ceux qui sont utilisés par vos enfants ? J'ai 3 appareils connectés. La télé, l'ordinateur, le PC et mon téléphone. Le PC, les enfants ne le touchent jamais parce que papa, il ne veut pas. C'est interdit. C'est juste pour tout ce qui a travail, les emails. Par contre, mon téléphone, si je le laisse traîner, mes enfants me chopent mon téléphone, ils partent avec, ils se cachent, ils vont chercher un coin. Donc ça veut dire que tes enfants connaissent ton code ? Ils connaissent mon code. Les enfants ils sont très intelligents. Ils me voient quand j'ouvre mon téléphone, par exemple, aller appeler quelqu'un. Si je ne vois pas les enfants, ça veut dire qu'il n'y a pas mon téléphone. Ils sont partis avec mon téléphone, se cacher, avoir mon téléphone. Mes enfants n'utilisent pas mon GSM. Par contre, ils utilisent un peu le GSM de son papa. Il y a une tablette pour un enfant de presque 9 ans et il y a la télé pour l'enfant de 4 ans et demi. Moi, je suis connectée, j'ai 2 appareils qui sont connectés, la télé et mon téléphone. Mais mon enfant utilise beaucoup mon téléphone à chaque fois qu'elle rentre. Elle n'a que 3 ans, mais elle connaît mon code déjà. Elle se casse pour utiliser mon téléphone. Et là, je suis en train de faire des limites avec elle, avec mon téléphone. Et elle est obligée de regarder la télé quelques heures ou quelques minutes. Après, on se coupe, on fait des jouets entre nous, entre maman et fille. Et c'est ce que j'applique beaucoup pour qu'on oublie le téléphone. Ma fille, elle est 6 ans. Comme je vois, elle fait la même chose que moi et tout ça. Je l'ai acheté le même téléphone que moi. Mais non, elle n'utilise pas. Elle utilise mon téléphone seulement. Il y a une relation de mimétisme. Donc effectivement, il y a vos enfants qui utilisent les écrans comme vous, voire qui utilisent vos écrans à votre place. Est-ce que vous, quand vous utilisez vos écrans, est-ce que vous les utilisez devant vos enfants ? J'utilise mon téléphone devant les enfants, mais mes enfants, ils ne prennent pas mon GSM parce que au début, j'ai dit, le téléphone de maman, c'est interdit. Il y a des choses plus importantes ici, alors il ne faut pas le toucher. Mon mari, il interdit pour mes enfants. Et parfois, il prend son téléphone et après, les enfants, ils disent « Papa, tu nous mets des règles que toi, tu ne respectes pas. » Et tu dis « On ne touche pas le téléphone, on ne touche pas les écrans, mais toi, tu es là avec ton téléphone. » Personnellement, ça m'a choquée. Ça veut dire que nous-mêmes, on ne respecte pas les règles. J'essaye de leur donner, prodiguer, on va dire, des conseils par rapport à l'utilisation des écrans. Je ne dis pas que je l'utilise plus devant eux, parce que quand on m'appelle et que c'est le moment, je réponds. Mais par contre, quand ce n'est pas opportun, je n'y réponds pas, je ne l'utilise pas. Et je leur explique pourquoi. Ma fille récemment m'a dit « Mais maman, on t'appelle là, tu dois répondre, vas-y ». Je lui dis « Mais non, laisse le téléphone ». Et elle me dit « Mais pourquoi on t'appelle ?» Je dis « Parce qu'on est ensemble, tout simplement ». Et les personnes vont attendre. Comme je vous demande à vous de ne pas utiliser votre GSM sur le temps de repas ou quand nous discutons, eh bien, moi, je dois faire la même chose et je dois vous montrer l'exemple. Et avant, je ne le faisais pas. Donc maintenant, j'essaie d'en prendre conscience le plus possible. Je me souviens un jour, Elliot, le plus grand, m'avait dit « Oui, mais toi, tu es sur ton téléphone. » Et là, je lui ai expliqué, en fait. Je lui ai dit « Oui, mais moi, je suis une adulte. Mon cerveau, il est mature. Et j'ai vécu pendant des années sans téléphone. » Je lui ai dit « Regarde. Je suis en train de consulter mes mails, je suis indépendante, donc là c'est du travail. Je suis en train de répondre pour la formation que je donne dans 2 jours. Par exemple, moi je conduis une voiture, lui il conduit pas encore. Pour moi, ils ont vraiment aussi besoin qu'on leur apprenne qu'il y a un cadre, il y a des règles et que, oui, nous évidemment on doit être en cohérence, c'est que nous aussi on fasse un travail sur les écrans, ça c'est clair. Mais il faut aussi en fait juste dire que nous en tant qu'adultes, on est aussi là pour les protéger de ces écrans parce que leur cerveau il est en pleine maturation, il n'est pas encore créé. Et c'est ça, en fait, que je trouve vraiment dangereux. Donc moi, je sais que je fais vraiment attention avec notre fils de 6 ans pour de moins en moins d'écran et de pouvoir expliquer pourquoi et surtout qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qui est fait sur cet écran et est-ce qu'on peut vivre sans ? Et est-ce que les enfants savent faire autre chose que ça ?
Tout à l'heure, Ousnia a dit un truc super important que je tiens à répéter maintenant parce qu'on ne l'avait pas enregistré, malheureusement. C'est qu'il ne faut pas culpabiliser de ce que vous faites parce que vous faites ce que vous pouvez. Finalement, avec ce qui vous est arrivé dans les mains, autant les enfants que les écrans. Et effectivement, il faut trouver un moyen de s'en sortir, mais il n'y a pas de solution magique. Il y a des petits outils, des petites réflexions qu'on peut avoir et on va les avoir ensemble juste après. Quel regard, vous, en tant que parent, vous avez vis-à-vis des écrans et de vos enfants? Est-ce que c'est problématique ou est-ce que c'est chouette? Quand je sais que mon enfant il m'a pris mon téléphone, je cours derrière, je le prends parce que je ne sais pas ce qu'il regarde. Et va sur YouTube, parfois il y a des vidéos de TikTok qui montent et que j'arrête pas de dire que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas vrai. Ryan, maintenant, il a 16 ans et hier il entend le mot TikTok, il a dit « Il faut pas dire le mot TikTok, c'est haram !» Tellement que je répète que TikTok c'est pas beau, que c'est pas vrai. Parce qu'au fait, il y a tellement de choses parfois, des influenceuses aujourd'hui qui montrent que l'argent, le luxe, voir des choses, se déshabiller devant les caméras et tout ça, ça me fait peur. Pour moi, ça me rend un peu énervée. Je vois ma fille de 3 ans qui est en train d'imiter. Elle connaît presque tout le monde, les personnes qui m'appellent régulièrement. J'essaie d'éviter ça et de changer. Quand elle est avec le téléphone, elle ne se sent pas, elle peut s'isoler. Et moi, de l'autre côté, je crois qu'on est en train de faire une distance entre nous. J'essaie de corriger petit à petit pour la revenir aux raisons, pour qu'elle goûte, qu'elle ressente les choses en main. Au lieu ce qu'elle voit dans la télé, elle voit leur papa et leur maman jouer. Elle est un peu, où est mon papa? Il y a tout ça. Une fille de 3 ans, ça me fait très peur avec les réseaux sociaux. Quand ils arrivent à la maison, juste ils allument l'ordinateur, ils commencent à regarder ça, ils oublient même de manger. L'heure de se coucher, c'est tellement difficile de les dire d'aller se coucher. Ça, c'est mauvais. Les plus grands, même à 22h, 23h, si tu vas dans leur chambre, tu trouves qu'ils sont encore sur le téléphone. S'ils te voient, il éteint, il cache. Et si tu pars, il rallume ça. C'est un problème. Je suis maman de 4 enfants. Mes plus grands ont 7 ans et 8 ans. Mes enfants, je ne les prive pas de la télé. La télé est bien quand ça peut informer parce qu'on ne peut pas tout apprendre à nos enfants. Les enfants, ils apprennent partout. À l'école, ils apprennent. À la cour, ils ramassent ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Surtout, je veux voir quand on les invite à suivre le journal avec nous. Et quand ils voient même soit le documentaire, quand ils posent des questions, ils apprennent beaucoup aussi. Mais de nos jours, ça devient un peu compliqué. La télé va plus désinformer les enfants qu'informer. Avant, honnêtement, je diabolisais quand même un petit peu, je dois dire. Ça me faisait peur, mais aujourd'hui, plus du tout. Parce que, comme je vous le dis, ça dépend de l'utilisation que nos enfants en font. Donc moi, j'ai 3 enfants. Le plus petit, il va avoir 3 ans, le mois prochain. Et donc lui, pour moi, pas question d'être devant les écrans. Je considère qu'il doit pouvoir manipuler, qu'il doit pouvoir jouer, d'être dans le réel et non le virtuel, être dans les sensations, etc., dans les relations. J'essaye tant que je peux, je dis bien tant que je peux, que la télé ne soit pas allumée quand il est là. C'est pas toujours possible, donc en toute honnêteté, des fois ça arrive. Mais alors dès que je vois qu'il est un petit peu scotché, je l'éteins, je l'invite à faire autre chose. Pour ma fille qui a 12 ans, je la laisse regarder la télévision, mais je lui dis quand même qu'il y a des règles. Évidemment, ils doivent quand même avoir certaines règles qu'ils doivent respecter. Et le cadre, je pense que c'est à nous, en tant que parents, de le poser. Mais je pense que ce qui est surtout important, c'est de l'expliquer. Pour mon fils qui a 14 ans aujourd'hui, depuis la crise Covid, les écrans se sont imposés à nous, malgré nous, j'ai envie de dire. Et j'étais vraiment pas contente parce que moi qui ai toujours imposé des règles assez strictes, peut-être trop strictes même avant, là on était dans l'autre extrême qui était qu'il devait suivre des cours en ligne 8 heures par jour. Et ça, c'était pas possible. Et j'ai vu dans quel état ça l'a mis. Et donc là, franchement, sa santé mentale, pour moi, ça impactait clairement sa santé mentale et au niveau du relationnel parce qu'il a commencé à être moins sociable, à moins vouloir sortir, etc. Donc, c'était très frustrant pour moi. Et maintenant, aujourd'hui, je lui dis, écoute, si tu utilises les écrans, évidemment, tu peux t'amuser. Je ne dis pas que tu ne peux pas t'amuser parce qu'il aime les jeux vidéo. Et donc, avant, quand je lui mettais les règles pour les jeux vidéo, je lui disais, c'est par exemple 1 heure, tu arrêtes. Il m'expliquait, mais non, maman, la partie n'est pas terminée. Et donc, il y avait une friction entre nous. Et puis, quand il m'a expliqué, j'ai compris, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas au niveau du timing, mais au niveau de la partie que je dois poser les règles. Et dire, en fait, quand la première partie du jeu est terminée, tu ne dois pas entamer la deuxième, tu vas faire autre chose. Et là-dessus, quand on a établi les règles ensemble, ça a bien fonctionné. Je ne dis pas à 100%, mais facilement 90%.
Mon fils, c'est une chose merveille, parce que dès qu'il était un petit enfant de 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, elle est toute seule, comme ça, spontanément. Elle prend le GSM, elle regarde les vidéos toujours anglais. Elle n'a jamais mis le français jusqu'à maintenant. Et grâce à ça, elle connaît beaucoup des choses qu'est-ce que ça veut dire en anglais, parce que même moi, je ne connais pas l'anglais, mais lui, il me prend, il me dit non, en anglais comme ça. Je suis heureuse parce que je trouve mon enfant qui fait toutes les choses. Elle fait les Legos, elle joue, elle bouge les mains, l'imagination, et il va bien, très bien. Beaucoup d'entre vous avaient parlé du contenu. Lubna a commencé là-dessus en disant qu'elle avait peur que ses enfants voient certaines choses. Vous, madame aussi, vous avez dit la télévision, faut faire gaffe à ce que les enfants voient. Mais quelque chose qu'on a moins parlé, c'est l'impact, simplement l'impact des écrans sur un enfant. Est-ce que pour vous, le temps d'écran des enfants, comment est-ce que vous envisagez ça? Ma fille, elle n'avait pas de problème de vision jusqu'à ses 6 ans, 7 ans, je pense, 6 et 6 ans. Donc, elle a commencé à avoir des troubles de vision. Juste le fait de rester longtemps sur les écrans, elle a commencé à avoir des croûtes au niveau des yeux. Aujourd'hui, elle a des lunettes de correction. Donc oui, je veux dire oui, c'est un impact. Les écrans ont un impact vraiment dramatique, et là, je ne vais pas dans le positif, mais du tout, sur le langage, sur la concentration, sur la mémorisation, sur la régulation des émotions, sur les relations sociales, etc. Et donc, je crois qu'en tant que parent, on a un impact. Et donc, je prends un exemple. Ce matin, avant de venir ici, mon fils, donc Roméo, qui a bientôt 6 ans, me dit « Maman, je peux regarder un tout petit dessin animé, mais tout petit. » Et il me regarde comme ça. Et je lui dis « Non, Roméo, jamais d'écran le matin, mais tu peux faire autre chose. » Pendant 2 minutes, il était et il est allé construire une cabane, imaginer, etc. Et si je lui avais dit « Oui, vas-y », eh ben, il n'aurait pas été dans cette créativité, dans cette imagination. Donc, on est responsable en tant que parents, sans culpabiliser. Je crois que c'est vraiment notre responsabilité. Un enfant en bas âge a besoin effectivement de Lego, a besoin de construire, a besoin de créer, a besoin de toucher, a besoin de se mouvoir dans l'espace, a besoin de courir, etc., etc. Ça, c'est super important pour le développement des enfants. Ce qui est sûr, et vous l'avez dit plusieurs fois, c'est qu'il faut garder le dialogue avec les enfants. Ça, c'est super important. Limiter, certes, mais essayer de comprendre aussi ce qu'ils et elles font avec les écrans pour pas interdire bêtement, mais se dire « Ah, justement, tu regardes ça, ok, ça c'est intéressant, ok, tu peux ». Ne pas forcément s'inquiéter si un enfant utilise trop d'écran, parce que parfois, il utilise trop, mais pour créer quelque chose. C'est toujours inquiétant, je sais, de voir son enfant trop devant l'écran, mais parfois, si c'est sa passion, si c'est pour créer quelque chose, ok, il peut avoir mal aux yeux ou il peut passer trop de temps dessus, mais du coup, il faut lui apprendre à faire des pauses dans ce cas-là, mais pas lui interdire ou pas le limiter, parce que sinon, vous allez le limiter dans sa création. Durant justement la crise Covid, donc le confinement, j'ai dit à mes enfants, ben voilà, il y a des enfants qui ne savent pas comment s'amuser, ils sont à la maison pendant longtemps. Et donc, ce serait chouette si vous pouvez essayer d'imaginer pour vous et pour d'autres enfants des idées de jeux. Et donc, ils ont créé des jeux, ils se sont filmés. Ils étaient vraiment concentrés, je les ai jamais vus aussi concentrés et aussi collaborants entre frères et sœurs, parce que d'habitude c'est chien et chat, j'ai envie de dire. Alors qu'ils ne savaient pas utiliser vraiment l'ordinateur, ils ont su créer un PowerPoint où ils ont mis toute une série de jeux avec l'objectif du jeu. J'aurais rien montré. Quand je vous dis vraiment, je vous assure, je n'aurais rien montré. Ils m'ont bluffé. Ils ont fait des petites scénettes du théâtre, ils se sont filmés, ils ont expliqué les avantages, les inconvénients de la crise Covid, etc. Et tout ça, je vous dis, ils avaient 8 ans, 10 ans, quoi. Et donc là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un aspect positif aussi qu'on ne doit pas oublier. Selon vous, quelles sont les règles à adopter selon l'âge de votre enfant, en fait ? J'ai entendu dire que c'est à partir de 10 ans qu'on donnait les téléphones. Voilà, pour ma part, j'ai du mal avec ça. 10 ans, 11 ans, je donnerais peut-être un téléphone sans Android. Et voire attendre jusqu'à 14 ans, je pourrais donner. Étant plus jeune, je leur offre souvent les tablettes intelligentes, qui sont sans Internet. Ça fonctionne qu'avec des piles. Alors, sur ces tablettes, je me souviens pour ma première fille, elle a beaucoup appris avec ces tablettes parce qu'elle faisait des calculs, des couleurs, elle apprenait beaucoup. Et j'ai fait ça avec tout le monde. Je les ai offert ça depuis 2 ans et demi. Et ils avaient ces tablettes-là, je vous jure. J'ai le résultat. Pour le smartphone, j'ai donné à mon fils à 13 ans. Et je vous avoue que moi, j'avais dit 16 ans. Donc pourquoi j'ai cédé ? Parce qu'en fait, malheureusement, l'école propose des QR codes, des quiz pour pouvoir répondre à des questions aux élèves. Et mon fils a commencé à pleurer.
et m'a dit « Maman, tu sais que c'est trop la honte parce que tout le monde avait son téléphone, ils ont pu répondre et moi, j'ai pas pu y répondre. » Et j'ai vu vraiment la tristesse dans ses yeux. J'ai senti qu'il s'est senti rejeté. Et là, j'ai dit non. Je me suis toujours battue pour qu'ils aient les écrans le plus tard possible, en tout cas, en l'occurrence ici, le GSM, le smartphone. Et là, j'ai dit, écoute, je ne suis pas trop d'accord avec l'école, mais je dois respecter ça. Et donc, je vais t'acheter un smartphone, mais voilà, on va établir des règles ensemble de bonne utilisation de ce smartphone. Et donc, on a établi les règles et il a signé. Et alors, les conséquences, il les a choisies avec moi. Et donc, quand il utilise mal, les conséquences sont appliquées. C'était un pacte, vraiment, qui était affiché au frigo. Donc vraiment, il le voyait tous les jours. Donc des fois, quand il dépassait, je dis, regarde, tu te souviens, c'était les règles qu'on avait établies ensemble, tu avais signé. Donc voilà. J'ai vraiment, en fait, en tout cas, envie que ce soit une réflexion qu'on a avec le papa et avec Roméo, avec notre fils, pour qu'ils comprennent pourquoi on fait ces choix-là. Parce que moi, si je fais ce choix-là, c'est qu'il y a vraiment une raison derrière et que je pense qu'il faut qu'on nous explique aussi que les âges et pourquoi il y a des règles, en fait. Donc moi, j'ai préparé des documents que je trouve importants. Donc après, à vous d'en juger, c'est une proposition. Et que j'essaye de suivre. En fait, ce sont des règles qui ont été établies par le professeur Serge Tisseron, que je trouve assez intéressantes. Je ne dis pas qu'il faut tout prendre à 100%, évidemment. Et les spécialistes de la question des médias, des jeunes, de l'image. Ce sont la règle 3, 6, 9, 12. Donc en fait, le conseil numéro 1, c'est pas de télévision avant 3 ans. Il doit vraiment être dans la manipulation, dans le jeu. Après 3 ans, un petit peu de temps de télévision, mais avec discernement. Ça veut dire qu'on va essayer de leur expliquer quand ils regardent quelque chose, leur expliquer ce qu'ils regardent et les accompagner. Le conseil numéro 2, pas de console de jeu personnelle avant 6 ans pour favoriser la créativité. Donc c'est extrêmement important que nos enfants puissent développer, comme le disait très bien Perrine, le côté imaginaire. Le conseil numéro 3, ce serait que Internet soit accompagné à partir de 9 ans pour préserver son enfant. Et le dernier conseil, qui est le conseil numéro 4, là, il s'agit des enfants de l'âge de 12 ans, ils pourraient éventuellement alors utiliser Internet seul, mais avec prudence. Donc dire, OK, on te fait confiance, quand tu étais plus petit, on t'a mis des règles, on a établi, donc on te fait confiance dans l'utilisation seule d'Internet. Mais n'oubliez pas de mettre des balises au niveau du temps, etc., enfin, ce qu'on avait parlé précédemment. Donc, bien sûr, je ne dis pas de prendre tout à 100%, mais vraiment, à vous, en tant que parents, de regarder ce qui vous parle. Ce sont des balises, ce n'est pas des règles universelles. Il ne faut pas tout prendre à la lettre. Vous connaissez mieux vos enfants que n'importe qui. C'est à vous de voir ce que vos enfants sont capables de faire ou pas. Les difficultés qu'ont vos enfants aussi. Madame Debat tout à l'heure disait, moi mon enfant il est super créatif, etc. Il n'y a pas forcément de problème à lui donner un écran. Par contre, un enfant qui est plutôt seul, là il faut peut-être essayer de voir ce qu'on lui donne ou ce qu'on lui donne pas. Mais c'est vraiment à vous de juger. Essayez de comprendre ce qu'il ou elle fait, ce qu'il ou elle regarde. C'est à vous de doser, de bien discuter avec vos enfants du contenu, de comment c'est très important, de comment ils se sentent au-delà du contenu, comment ils se sentent quand ils regardent ou quand ils jouent à ça. C'est une discussion à avoir avec lui. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que tu veux vraiment continuer à regarder ça? Est-ce que vous lui donnez ou pas? C'est vraiment un dialogue à avoir avec vos enfants. N'hésitez pas à utiliser aussi des contrôles parentaux. C'est des applications qui sont mises en fait que vous pouvez mettre même sur vos téléphones. Et l'enfant, du coup, n'a pas accès à certains sites ou à certains contenus, ou vous pouvez même mettre une durée. Ça peut aussi être une technique. Si vous, par exemple, vous ne connaissez pas les contenus adaptés aux enfants ou pas, le contrôle parental fait déjà le travail pour vous, en fait. Ça peut aussi être une solution. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup.